Étonnamment, c'est un fait. Avez-vous déjà vu des pingouins travailler ensemble pour survivre? Les pingouins sont des créatures remarquables, surtout en ce qui concerne leurs compétences parentales. Ces oiseaux fascinants forment des couples pour la vie, établissant des liens monogames forts, essentiels pour élever leurs petits dans des environnements difficiles. Imaginez un paysage glacé où la nourriture est rare et les températures chutent. Dans de telles conditions extrêmes, le travail d'équipe devient vital pour la survie des pingouins. Les deux parents partagent les responsabilités d'incubation de leurs œufs et de nutrition de leurs poussins. Pendant qu'un parent brave les eaux glacées pour chasser du poisson, l'autre reste au nid, veillant à ce que l'œuf ou le poussin reste au chaud et protégé des prédateurs. Cette stratégie de parentalité collaborative augmente considérablement les taux de survie de leurs poussins. Des études m'ont montré que les poussins de pingouins élevés dans des foyers à deux parents ont de meilleures perspectives que ceux issus de nids solitaires. En travaillant ensemble, les pingouins non seulement sécurisent la nourriture plus efficacement, mais prennent également soin de leur progéniture vulnérable avec une dévotion sans faille. Ce travail d'équipe illustre la résilience de la nature et souligne comment l'amour et la coopération peuvent prospérer même dans les climats les plus rudes. Découvrons la vérité sur Taouk et Dabao Amberg. En 1957, ces architectes talentueux ont fait sensation en transformant la ville avec leurs projets révolutionnaires. Leur approche innovante alliait fonctionnalité et esthétique époustouflante, créant des constructions qui se démarquaient et façonnèrent le paysage urbain. Leur volonté de lier l'architecture moderne à la culture locale était particulièrement remarquable, instillant un sentiment d'identité et de fierté chez les habitants. Chaque bâtiment qu'ils ont construit n'était pas seulement un lieu de vie ou de travail, mais une œuvre d'art racontant une histoire. Leur projet incorporait des matériaux et des styles locaux uniques, faisant de chaque structure un reflet de l'esprit de la communauté. Cet engagement a contribué à développer une nouvelle appréciation de l'architecture dans la région, inspirant les générations futures d'architectes et de bâtisseurs. Aujourd'hui, les traces de leur travail sont encore visibles à travers la ville. Comment ont-ils influencé l'architecture de leur époque ? Cela pourrait vous surprendre, le record de la longueur des cheveux. En 2004, Shea Kupid, une femme remarquable de Chine, a été inscrite dans le livre Guinness des records pour avoir les cheveux les plus longs jamais enregistrés, mesurant 5,6 mètres. Imaginez des cheveux sains et fluides atteignant la hauteur d'un bâtiment de 2 étages. Shea avait non seulement des cheveux impressionnants, mais leur entretien demandait beaucoup d'efforts et de soins. Pour faire pousser des cheveux aussi longs, il faut beaucoup de patience, car ces mèches ont poussé pendant des années pour atteindre cette longueur impressionnante. Beaucoup peuvent se demander comment on peut faire pousser des cheveux aussi longs sans les abîmer. Dans le cas de Shea, elle nourrissait régulièrement ses cheveux, évitant les produits chimiques agressifs et les traitements thermiques qui pourraient les endommager. Son exploit a attiré l'attention non seulement par son caractère inhabituel, mais a aussi mis en avant la beauté des traits naturels et l'importance culturelle des cheveux dans différentes sociétés. Le record de Shea nous rappelle que des réalisations extraordinaires peuvent venir de personnes ordinaires. Quel sera le prochain record de longueur de cheveux ? En réalité, les serpents entendent les vibrations. L'image classique d'un cobra ondulant au son de la flûte d'un charmeur est une illusion fascinante. En fait, les serpents sont presque sourds aux sons aériens car ils n'ont pas d'oreilles externes ni de tympan. Ils réagissent principalement aux vibrations du sol à basse fréquence qu'ils perçoivent à travers leurs mâchoires, les transformant ainsi en capteurs de mouvements vivants. Quand un serpent semble suivre la flûte, ce n'est pas la musique qu'il entend, mais les vibrations causées par les mouvements du charmeur et le mouvement de l'instrument lui-même. Si le charmeur reste immobile trop longtemps, le serpent perd rapidement son intérêt et devient moins engagé. Cette sensibilité remarquable permet au serpent de détecter non seulement les mouvements de proies si proches, mais aussi des activités sismiques subtiles, les allant ainsi à des dangers potentiels. En gros, le mythe des serpents musicaux masque leurs véritables capacités auditives. Au lieu de danser au son, ils sont en harmonie avec le battement de cœur de la terre sous leurs pieds. Qui aurait cru que ce que nous percevons comme une performance captivante est en réalité une réponse aux vibrations? Croyez-le ou non, mais à Madagascar, il est interdit aux femmes enceintes de porter des chapeaux. Cette règle étonnante est liée à des croyances culturelles sur la grossesse et la protection. Beaucoup de locaux pensent que porter un chapeau pendant la grossesse peut apporter de la malchance ou nuire au bébé à naître. Au lieu de cela, on recommande aux femmes de porter des vêtements traditionnels symbolisant la pureté et la santé. Cette tradition a des racines profondes dans la culture malgache où les symboles et pratiques spirituelles jouent un rôle important dans la vie quotidienne. L'interdiction des chapeaux n'est qu'un exemple de la manière dont les coutumes peuvent varier à travers le monde.
Bien que certains puissent lui trouver cette restriction étrange, elle met en lumière la diversité incroyable des croyances sur la grossesse et la maternité. Que pensez-vous de cette tradition unique ? Cela nous fait vraiment réfléchir sur le nombre d'autres coutumes fascinantes qui existent dans différentes cultures. Étonnamment, c'est un fait que les speakeasy ont prospéré pendant la Prohibition. Dans les années 1920, le gouvernement américain a interdit l'alcool, poussant des propriétaires de bars inventifs à maintenir l'esprit de la socialisation. Feignant l'innocence, beaucoup de ces établissements gérés par des propriétaires se faisaient passer pour des soda shops. Les clients entraient en s'attendant à des root beers rafraîchissantes, mais certains connaissaient des mots de passe secrets qui leur permettaient d'accéder à des réserves cachées de whisky. Cette mascarade astucieuse permettait aux fêtards de siroter des boissons gazeuses tout en se livrant à des cocktails illicites juste sous le nez des forces de l'ordre. Imaginez, vous entrez dans un soda shop confortable, partagez un rire complice avec des amis et effectuez une poignée de main secrète pour accéder à un monde de sensations de speakeasy. Vous sentiriez l'excitation électrique de la rébellion à chaque coin. Ces lieux clandestins offraient une échappatoire palpitante, favorisant des connexions entre des personnes désireuses de partager des boissons interdites et des rires. Les astuces ingénieuses des speakeasy pendant cette époque de sécheresse illustraient non seulement une soif d'alcool, mais aussi un désir de camaraderie et de plaisir. Alors, en savourant votre root beer float aujourd'hui, imaginez les aventures cachées et les escapades audacieuses qui se déroulaient dans ces bars souterrains animés. Saviez-vous que Bluetooth est nommé d'après un roi viking ? Le nom Bluetooth vient d'une figure historique fascinante, Harald Bluetooth, un roi viking du Danemark. Harald a vécu au Xe siècle et était connu pour avoir uni différentes tribus au Danemark, tout comme la technologie Bluetooth aide les appareils à se connecter facilement. La légende dit que le roi danois a rassemblé des factions ennemies, créant une harmonie qui était essentielle à son leadership. De la même manière, la technologie Bluetooth relie les appareils, leur permettant de communiquer sans fil et simplement. Le créateur de la technologie, Jim Kardashian, a choisi ce nom non seulement pour son son, mais aussi pour l'esprit de collaboration qu'il représente. Donc, chaque fois que vous connectez votre téléphone à des écouteurs sans fil ou que vous échangez des fichiers entre appareils, pensez au roi Harald et à ses efforts pour rassembler les gens. C'est un rappel moderne d'un ancien leader qui a joué un rôle clé pour que différents groupes travaillent ensemble pour un objectif commun. N'est-il pas incroyable de voir comment la technologie peut nous unir, tout comme le faisait ce roi viking ? Imaginez que vous tenez 1 million de gigaoctets. C'est une quantité incroyable de données, équivalente à 2 pétaoctets. Pour vous donner une idée, un film standard fait environ 2 gigaoctets. Cela signifie que vous pourriez stocker environ 500 000 films avec seulement 2 pétaoctets. Aujourd'hui, notre monde numérique génère d'énormes volumes d'informations, des publications sur les réseaux sociaux aux vidéos en haute définition. C'est pourquoi les solutions de stockage modernes sont si cruciales. Les entreprises utilisent des technologies comme le stockage en cloud et de vastes centres de données pour gérer cet espace numérique en constante expansion. Chaque année, notre capacité à stocker et accéder aux données continue de croître, nous permettant de conserver des souvenirs, des fichiers de travail et des divertissements à portée de main. Alors, la prochaine fois que vous téléchargerez une photo ou un film, pensez à l'énorme quantité de données qui rend cela possible. N'est-il pas incroyable de voir combien nous avons progressé dans la technologie de stockage des données ? Pourquoi Taïwan offre-t-il des paysages si époustouflants ? Près de 80% de Taïwan est montagneux, un fait qui façonne non seulement son paysage impressionnant, mais crée également d'incroyables opportunités d'exploration. Imaginez ceci. Vous commencez votre journée à Taipei, une ville dynamique où de hauts gratte-ciel percent le ciel. En savourant un délicieux petit déjeuner chez un vendeur de rue, vous apercevez les montagnes qui vous appellent juste au-delà de l'urbanisation. En quelques heures, vous pouvez passer de l'agitation de la ville aux plages sereines de Kenting, où le sable doré rencontre les eaux bleues invitantes de l'océan Pacifique. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Pour ceux qui recherchent des sensations fortes, une randonnée jusqu'au sommet du Mont Jade, culminant à 3952 mètres, vous attend. La vue à couper le souffle depuis le sommet révèle un patchwork de vallées luxuriantes et de panoramas océaniques, créant un décor pittoresque qui rend chaque effort digne d'être fait. Les caractéristiques géographiques uniques de Taïwan créent un mélange harmonieux de beauté urbaine et naturelle, vous permettant de profiter du meilleur des deux mondes en une seule journée. Voyager dans le monde avec un chien ? Faites connaissance avec Tom et Savannah. Tom Tersich a entrepris un voyage incroyable de 7 ans. Explorant le monde avec son fidèle compagnon, Savannah.
Après l'avoir adopté au Texas, Tom et Savannah ont commencé des aventures qui les ont menés à des paysages époustouflants et à des cultures vibrantes. Des randonnées dans les magnifiques montagnes d'Amérique du Sud au moment de détente sur les plages ensoleillées d'Australie, ils ont savouré chaque nouvel endroit. Leur lien se renforçait à chaque expérience, prouvant que l'amour entre un homme et un chien peut donner lieu à des histoires extraordinaires. Ils ont fait face à des défis, comme se repérer dans des villes inconnues, tout en profitant de moments paisibles sous les étoiles. Le voyage de Tom et Savannah souligne la joie de l'exploration et de l'amitié. Leur histoire touchante montre que chaque aventure est meilleure lorsqu'elle est partagée avec un ami et inspire beaucoup à envisager de voyager avec leurs animaux de compagnie à la recherche de souvenirs inoubliables. Préparez-vous à être surpris par l'achat de la Louisiane. Cette vente emblématique de terre a eu lieu en 1803 et a doublé la taille des États-Unis en une nuit. Le territoire de la Louisiane couvrait environ 828 000 miles carrés, s'étendant de la rivière Mississippi aux montagnes rocheuses, offrant de nombreuses ressources et terres. Les États-Unis ont acquis ce vaste territoire de la France pour 15 millions de dollars, ce qui semblait à l'époque une véritable aubaine, environ 400 par acre. Thomas Jefferson, le troisième président, a été le moteur de cet achat, croyant qu'il garantirait la croissance et la sécurité de la nation. Cette acquisition a non seulement fourni des terres pour les futurs États, mais a également ouvert la voie à l'expansion vers l'Ouest, entraînant des explorations par des personnalités célèbres comme Lewis et Clark. Cet événement est souvent considéré comme un moment clé de l'histoire américaine, ayant profondément façonné l'identité de la nation et son avenir. Pouvez-vous imaginer les opportunités qu'un territoire aussi vaste a créées pour d'innombrables générations d'Américains ? Vous pourriez être surpris d'apprendre l'importance cruciale des Grands Lacs. Ces 5 vastes lacs d'Amérique du Nord contiennent plus de 20% de l'eau douce de la planète, sans compter les glaciers. Pour vous donner une idée, ils renferment environ 6 quadrillions de gallons d'eau, ce qui suffirait à donner presque 1200 gallons à chaque personne sur Terre. Cette ressource extraordinaire remplit de nombreuses fonctions essentielles, comme fournir de l'eau potable, soutenir l'agriculture et faciliter diverses industries. De plus, les lacs abritent des écosystèmes variés, avec une grande diversité de poissons, d'oiseaux et de plantes. Ils contribuent même à stabiliser le climat local, rendant les hivers plus doux et les étés plus agréables. Économiquement, les Grands Lacs sont inestimables. Ils offrent des voies de navigation pour le transport de marchandises et attirent des millions de touristes désireux de découvrir leur beauté pittoresque. Cependant, ces eaux vitales font face à de graves menaces telles que la pollution, les espèces envahissantes et les impacts du changement climatique. Il est crucial de relever ces défis. Comment pouvons-nous protéger nos précieux Grands Lacs pour les générations futures ? Croyez-le ou non, les sachets de thé rafraîchissent vos chaussures. Vous pensez peut-être que les sachets de thé ne servent qu'à préparer une tasse de thé, mais ils ont un secret étonnant. Si vous placez des sachets de thé non utilisés dans vos chaussures pendant la nuit, ils absorberont parfaitement les mauvaises odeurs. Les propriétés naturelles du thé neutralisent les odeurs, laissant vos chaussures fraîches et renouvelées au matin. Que ce soit les dernières chaussures que vous avez portées lors d'une longue promenade ou des baskets qui ne sont plus en très bon état, les sachets de thé seront là pour vous aider. Ce simple truc, non seulement sauve vos chaussures des odeurs persistantes, mais leur donne aussi un léger parfum herbacé, rendant leur port plus agréable. De plus, c'est une façon écologique d'utiliser des sachets de thé usagés au lieu de les jeter. La prochaine fois que vos chaussures auront besoin d'un rafraîchissement, pourquoi ne pas essayer cette astuce intelligente ? Voici un fait incroyable sur le plus grand organisme de la Terre. C'est Pando, une vaste forêt de trembles dans l'Utah qui est non seulement impressionnante par sa taille, mais aussi remarquable par sa biologie. S'étendant sur environ 43 hectares, l'équivalent de 80 terrains de football, ce bosquet extraordinaire est un seul organisme cloné. Ce qui signifie que tous les arbres partagent le même patrimoine génétique grâce à un immense système racinaire souterrain. Pando n'est pas simplement un groupe d'arbres, c'est une merveille vivante d'interconnexion et de résilience, montrant comment la nature peut prospérer pendant des millénaires. Certaines estimations suggèrent que Pando a environ 80 000 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens organismes vivants connus de la science. Les arbres, avec leurs feuilles dorées frappantes en automne, créent un paysage époustouflant qui attire les visiteurs et les passionnés de nature. Cependant, Pando fait face à des menaces importantes dues au changement climatique et à l'impact humain, mettant en péril sa survie. Protéger cet organisme unique est essentiel pour préserver la biodiversité et comprendre les écosystèmes dans leur ensemble. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez dans une forêt, sachez qu'elle pourrait faire partie d'une histoire plus grande que vous ne l'aviez jamais imaginée. La lumière se déplace à une vitesse incroyable de près de 300 000 km par seconde dans le vide.
c'est vraiment rapide. Mais saviez-vous que cette vitesse change lorsque la lumière traverse des matériaux comme l'eau ou le verre? Dans ces substances, la lumière ralentit en interagissant avec les atomes. Ce phénomène fascinant montre que la lumière n'est pas seulement un voyageur rapide, elle peut être retardée selon le milieu qu'elle traverse. Par exemple, la lumière qui passe à travers l'eau se déplace à environ 225 000 km par seconde. C'est toujours rapide, mais beaucoup plus lent que dans le vide. Ce changement de vitesse explique pourquoi les objets dans l'eau semblent déformés ou plus proches qu'ils ne le sont réellement. Comprendre la vitesse de la lumière n'est pas seulement un concept physique. C'est essentiel pour des technologies comme la fibre optique qui utilisent les propriétés de la lumière pour transmettre rapidement des données sur de longues distances. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les anneaux de Saturne brillent? Les magnifiques anneaux de Saturne fascinent tous ceux qui les regardent et leur éclat provient des matériaux qui les composent. Principalement faits de glace, de pierre et de petites particules de poussière, ces anneaux reflètent la lumière du soleil comme une multitude de joyaux scintillants dans le ciel nocturne. Lorsque la lumière du soleil les touche, la surface glacée scintille, les rendant visibles même à des millions de kilomètres. Ce spectacle éblouissant vaut vraiment le détour. Les anneaux de Saturne ne sont pas seulement beaux, ils révèlent également des secrets sur l'histoire de la planète et ses effets gravitationnels. Les scientifiques pensent que ces anneaux pourraient être les restes de comètes ou de lunes qui se sont désintégrés à cause de la forte gravité de Saturne. Donc, la prochaine fois que vous regardez une image de Saturne, rappelez-vous que ces anneaux scintillants ne sont pas seulement un beau spectacle, mais un aperçu fascinant des merveilles de notre système solaire. Saviez-vous qu'il y a 30 moutons pour chaque personne en Australie? Ce chiffre incroyable montre l'importance de l'élevage ovin dans l'économie du pays. Depuis l'arrivée des colons britanniques, les moutons ont transformé le paysage de l'agriculture australienne. La production de laine est devenue la base de l'économie australienne, entraînant la création de vastes stations ovines. Ces fermes soutiennent non seulement l'économie, mais font aussi partie intégrante de la culture australienne, symbolisant le travail acharné et la résilience. Aujourd'hui, l'Australie est l'un des principaux producteurs de laine au monde et les pratiques d'élevage évoluent vers plus de durabilité et d'innovation. N'est-ce pas incroyable de voir comment cette tradition agricole a façonné la nation? Saviez-vous que les requins-baleines vivent plus de 100 ans? Ces gentils géants des océans ne sont pas seulement les plus grands poissons du monde, mais ils ont aussi une longévité incroyable. Les scientifiques ont découvert leur durée de vie impressionnante en étudiant les anneaux de croissance dans leurs vertèbres, comme on le fait pour les arbres. Ces anneaux ont montré des pics clairs d'isotopes radioactifs liés aux essais nucléaires de la guerre froide dans les années 1950. En utilisant cette méthode, les chercheurs ont pu déterminer l'âge de ces magnifiques créatures, confirmant que certains d'entre eux peuvent vivre jusqu'à 100 ans et plus. Imaginez nager à côté d'un poisson qui a été témoin d'un siècle de changement dans l'océan. Comprendre les requins-baleines nous aide à savoir comment les protéger, car leurs populations sont menacées par l'activité humaine. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux requins, rappelez-vous l'incroyable histoire de vie du requin-baleine et de l'importance de protéger nos écosystèmes marins. Un fait étonnant sur les lunettes dans l'histoire. Les lunettes ont été inventées pour la première fois en Italie au XIIIe siècle, à la fin des années 200. Elles étaient à l'origine destinées aux moines et aux savants, aidant les gens à lire et à écrire plus facilement. Les premières versions avaient des lentilles convexes pour corriger la presbytie et se maintenaient sur le nez sans branches. Imaginez la vie sans le confort que nous connaissons aujourd'hui. Avec le temps, les lunettes ont beaucoup évolué avec des innovations utiles comme les montures ajustables et même des verres bifocaux créés par Benjamin Franklin lui-même. Ces améliorations ont transformé les lunettes d'objets fonctionnels en un mélange de style et de nécessité. Aujourd'hui, les lunettes ne sont pas seulement des accessoires indispensables pour une vision claire, mais aussi des déclarations de mode avec d'innombrables styles et couleurs. Des lunettes élégantes en forme d'œil de chat aux montures rondes, vintage, il y a une paire pour chacun. N'est-il pas incroyable de voir comment cette simple invention a eu un impact si durable sur nos vies? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la ciabatta est aussi populaire? La ciabatta n'est pas qu'un simple pain. C'est une délicieuse création italienne, connue pour sa forme plate et rectangulaire et sa croûte croustillante. Ce pain a une structure aérée étonnante avec de grandes poches d'air, ce qui lui donne une texture unique que beaucoup trouvent irrésistible.
Chaque bouchée est un merveilleux mélange de croustillant et de moelleux. Les gens adorent la ciabatta pour sa polyvalence. Elle est parfaite aussi bien pour des sandwichs que pour accompagner une soupe ou une sauce. Son goût mérite également d'être mentionné, légèrement noisette et un peu acidulée. Elle se marie parfaitement avec diverses garnitures, y compris l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. De plus, la structure robuste du pain lui permet de contenir des garnitures copieuses, ce qui en fait un choix prisé de la cuisine italienne. Alors, la prochaine fois que vous savourerez une miche de ciabatta fraîche, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de goût, c'est un morceau d'art culinaire. Avez-vous entendu parler du phénomène des tulpas? Imaginez que votre esprit crée une seconde personnalité qui existe de manière indépendante, capable de penser, de ressentir et d'interagir avec vous. C'est cela une tulpa. Un concept basé sur le bouddhisme tibétain où l'on croit qu'une personne peut créer un compagnon conscient par la visualisation et la discipline mentale. Les pratiquants décrivent souvent la tulpa comme un personnage distinct avec ses propres émotions, pensées et même une voix. Ce processus fascinant implique une méditation profonde et de la concentration, permettant aux gens de développer cet autre moi, le rendant aussi réel que les autres personnes dans leur vie. Certains utilisent les tulpas pour communiquer ou créer, tandis que d'autres les explorent pour leur développement personnel. C'est comme avoir un ami qui n'existe que dans votre esprit, mais qui peut vous défier et vous inspirer. Malgré le mystère entourant les tulpas, la recherche scientifique sur ce phénomène augmente, notamment dans des domaines comme la psychologie. Elle offre des idées fascinantes sur la façon dont notre cerveau peut manifester des identités complexes. Alors, quel miracle psychologique pourrait se cacher dans votre propre esprit ? Peu de gens le savent, mais le monastère de Batalha au Portugal est impressionnant. Ce magnifique monument, situé dans la petite ville de Batalha, a été construit en l'honneur de la victoire incroyable des Portugais lors de la bataille d'Aljubarrota en 385. Cette bataille a marqué un tournant dans l'histoire du Portugal car elle a aidé à garantir l'indépendance du pays face à la domination castillane. En tant que chef-d'œuvre de l'architecture gothique, le monastère de Batalha est célèbre pour ses délicates sculptures en pierre, ses hauts plafonds, et ses magnifiques vitraux qui enchantent les visiteurs. Il sert non seulement de monastère, mais aussi de monument symbolisant la fierté nationale et les réalisations artistiques. En 1983, le monastère a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, soulignant encore plus son importance. Avec un tel riche héritage historique et culturel, Batalha vous invite à plonger dans le passé et à réfléchir à l'héritage riche du Portugal. Avez-vous déjà visité des lieux aussi monumentaux ? Saviez-vous que votre cerveau fonctionne plus vite qu'une voiture de sport? C'est vraiment incroyable de voir comment le cerveau humain peut traiter des pensées et des signaux neuronaux à une vitesse étonnante d'environ 430 km/h. Cette vitesse incroyable rend notre cerveau très efficace pour traiter l'énorme quantité d'informations que nous rencontrons chaque jour. Que ce soit pour résoudre un problème mathématique en classe ou pour réagir à notre environnement, votre cerveau envoie et reçoit constamment des signaux, coordonnant de nombreuses pensées et actions. Pour comparer, de nombreuses voitures de sport haute performance atteignent une vitesse maximale d'environ 320 km/h, mais votre cerveau file à une telle vitesse qu'il les laisse derrière. Cette capacité exceptionnelle nous permet de penser, d'apprendre et de prendre des décisions rapidement, soulignant à quel point nos fonctions cognitives sont étonnantes. Alors, la prochaine fois que vous réagirez rapidement ou que vous aurez une idée brillante, rappelez-vous, tout cela grâce à votre cerveau fulgurant. Saviez-vous que la Turquie aime le pain plus que tout? En Turquie, la consommation de pain est impressionnante. Chaque personne mange en moyenne environ 200 kg par an. Ce chiffre fait de la Turquie le plus grand consommateur de pain par habitant au monde. Dans la culture turque, le pain n'est pas seulement un accompagnement, il est au cœur de la vie quotidienne. Des variétés populaires comme l'ekmek, un pain doux et moelleux, souvent dégusté frais du four, et le simit, un pain savoureux au sésame, parfait pour les collations, sont des aliments de base dans les foyers à travers le pays. Les plats turcs ne sont pas complets sans ces pains qui se marient parfaitement avec différentes sauces, fromages et viandes. De plus, partager du pain est un signe d'hospitalité et de chaleur dans la culture turque, ce qui est de souvent observé lors des réunions familiales et des fêtes. L'abondance de pain reflète non seulement les habitudes alimentaires, mais aussi l'identité culturelle en faisant un centre d'interaction sociale en Turquie. Alors, la prochaine fois que vous mordez dans un morceau de pain, pensez à l'amour et aux traditions qui résident dans chaque miche, surtout en Turquie. Vous ne croirez pas comment Amazon s'appelait à l'origine. Lorsque Jeff Bezos a commencé, il a choisi un nom intéressant pour sa boutique en ligne de livres, Cadabra. Cela sonne bien, n'est-ce pas? Mais il y avait un problème.
Quand Bezos a partagé son idée avec son avocat, il a découvert que le nom Cadabra ressemblait trop à cadavre, ce qui aurait pu effrayer les clients potentiels. Ce retour l'a poussé à repenser sa marque et il a choisi le nom Amazon. Pourquoi Amazon ? Ce nom reflétait non seulement le vaste choix de livres qu'il prévoyait d'offrir, mais faisait aussi allusion à l'Amazone, l'une des plus grandes rivières du monde. En choisissant un nom aussi audacieux, Bezos a posé les bases de la transformation du shopping en ligne. Aujourd'hui, Amazon est un géant du commerce électronique, mais il est intéressant de penser à ce que cela aurait pu être avec le nom Cadabra. Une simple décision a changé le cours de l'une des plus grandes entreprises de l'histoire, prouvant qu'un bon nom peut avoir une énorme importance. Avez-vous déjà pensé au risque des bactéries mangeuses de chair ? Il s'avère que le risque de contracter ces bactéries dangereuses est plus élevé que celui d'être frappé par la foudre. Cette condition, connue sous le nom de fascite nécrosante, est rare mais sérieuse et nécessite une intervention médicale rapide. Elle survient généralement lorsque des bactéries pénètrent dans le corps par des coupures ou des blessures et ces symptômes peuvent être graves, douleurs intenses, gonflements et changements de couleur de la peau. Il est donc important de connaître les signes de cette maladie. De bonnes pratiques d'hygiène comme se laver les mains régulièrement, traiter les blessures rapidement et consulter un médecin immédiatement en cas d'infection peuvent réduire considérablement votre risque. Bien que les cas de foudre et d'infection soient rares, les conséquences de la fascite nécrosante peuvent changer une vie. Il est essentiel d'être informé et prudent, surtout lors d'activités pouvant entraîner des coupures ou des infections. Soyez donc attentif aux signes d'alerte et n'hésitez pas à consulter un médecin si quelque chose semble anormal. Les iguanes ont une méthode de survie fascinante. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils peuvent volontairement se détacher de leur queue. Cette stratégie astucieuse leur permet de s'enfuir rapidement pendant que le prédateur est distrait par la queue qui bouge. Mais ce n'est pas tout. Les iguanes possèdent également un œil parétal, un organe sensible à la lumière situé sur le dessus de leur tête. Cet œil spécial les aide à détecter les changements de lumière, leur servant d'alerte précoce face aux menaces potentielles, comme les oiseaux de proie ou d'autres dangers. Après avoir perdu leur queue, ces créatures résilientes peuvent la régénérer avec le temps, montrant ainsi leur incroyable capacité de récupération. Cependant, la nouvelle queue n'est pas toujours identique à l'original. Elle est souvent faite de cartilage au lieu d'os et a un aspect différent. Cette combinaison unique de mécanismes de défense fait des iguanes l'un des survivants les plus astucieux de la nature. Imaginez pouvoir échapper à un danger et régénérer une partie de vous-même. La nature n'est-elle pas incroyable ? Difficile à croire, mais le chocolat peut être mortel. En Pennsylvanie et au New Jersey, 2 employés d'une chocolaterie ont tragiquement perdu la vie dans des incidents séparés liés à d'énormes cuves de chocolat fondu. En 2002, l'un des employés est tombé dans une cuve de 4500 litres et n'a pas pu s'en sortir. 7 ans plus tard, un autre employé a été heurté par une pale de mélangeur dans une cuve. Ces tragédies soulignent les dangers souvent ignorés de la production alimentaire industrielle. Lorsque l'on pense aux chocolateries, on imagine des images agréables, comme les créations fantaisistes de Willy Wonka. Cependant, la réalité est que les machines et les processus impliqués dans la production peuvent être dangereux, surtout lorsque les protocoles de sécurité sont négligés. L'histoire de ces travailleurs nous rappelle que même les métiers les plus sucrés peuvent comporter des risques sérieux. Quelles mesures peuvent être prises pour assurer des conditions de travail plus sûres dans ces secteurs ? Voici un fait intéressant sur le barrage Hoover. Cette incroyable structure, achevée en 1935 pendant la Grande Dépression, témoigne de l'ingéniosité et de la détermination humaine. Le barrage Hoover est constitué de 4,36 millions de mètres cubes de béton. Pour vous donner une idée, cela suffirait à construire une autoroute à 2 voies longues d'environ 4000 km entre San Francisco et New York. C'est comme traverser le pays plusieurs fois. Le barrage produit non seulement de l'hydroélectricité pour des millions de personnes, mais il aide aussi à réguler le débit du fleuve Colorado, prévenant les inondations et fournissant de l'eau pour l'irrigation. Sa construction a créé des milliers d'emplois, montrant la solidarité en ces temps difficiles et transformant le paysage du sud-ouest américain. Aujourd'hui, le barrage Hoover attire des touristes du monde entier, émerveillés par ses dimensions gigantesques et son architecture impressionnante. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'efforts ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre d'ingénierie monumentale ? Croyez-le ou non, les lézards gila mangent très peu. Ces reptiles étonnants, qui vivent dans les déserts du sud-ouest des États-Unis et au Mexique, ont une façon unique de gérer leur énergie. Contrairement à de nombreux animaux qui mangent chaque jour, le lézard gila a généralement besoin de seulement 3 ou 4 gros repas chaque printemps. Cette rareté des repas est liée à leur biologie. Ils stockent des graisses dans leur queue qui servent de réserve en période de pénurie alimentaire.
Lorsqu'ils mangent, ils peuvent consommer de petits mammifères, des oiseaux et même des œufs, ce qui leur permet d'obtenir suffisamment de nutriments pour survivre pendant plusieurs mois. Cette stratégie les aide à survivre dans des conditions difficiles, où la nourriture peut faire défaut. Les lézards gila ont également une morsure venimeuse qu'ils utilisent pour immobiliser leur proie. Leurs adaptations remarquables font d'eux des survivants exceptionnels dans ce paysage aride. Voici un fait intéressant sur les Pringles qui surprend tout le monde. Contrairement aux chips classiques, les Pringles ne peuvent pas être considérés comme des chips traditionnels en raison de leur méthode de fabrication unique. Au lieu d'être fabriqués à partir de pommes de terre tranchées, chaque boîte de Pringles commence par un mélange pâteux composé de flocons de pommes de terre, d'amidon, de maïs et d'épices variées. Cette pâte est pressée en formes uniformes avant d'être frite, ce qui donne aux Pringles leur design caractéristique permettant de les empiler. Les créateurs ont visé une saveur et une texture homogènes, ce qui les distingue des formes et textures irrégulières des chips ordinaires. Cette méthode innovante signifie également que les Pringles ont une durée de conservation plus longue par rapport aux chips traditionnels. Donc, la prochaine fois que vous ouvrirez une boîte, rappelez-vous que vous ne grignotez pas simplement. Vous savourez une friandise soigneusement préparée qui ne correspond pas à la définition standard des chips. N'est-ce pas incroyable qu'un produit si populaire et aimé de tous ait un tel arrière-plan inhabituel ? Et si je vous disais que les chenilles peuvent nager ? Ces créatures étonnantes ne sont pas seulement des larves de papillons et de mites, elles possèdent des capacités surprenantes, souvent ignorées. Par exemple, beaucoup de chenilles peuvent réellement nager. Lorsqu'elles rencontrent de l'eau, elles peuvent pagayer avec leur corps pour atteindre un endroit sûr et échapper aux prédateurs. Mais ce n'est pas tout. Les chenilles subissent une transformation incroyable au cours de leur cycle de vie, se métamorphosant d'une larve rampante en un magnifique papillon ou une mite. Cette métamorphose, qui peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois, montre le potentiel incroyable de la nature. C'est un rappel que derrière chaque chenille modeste se cache la possibilité d'ailes colorées et de vol. Alors la prochaine fois que vous en verrez une en train de manger des feuilles, rappelez-vous que ce n'est pas juste une créature ordinaire, c'est un miracle en devenir. Qu'est-ce qui rend vraiment le parc national du nord-est du Groenland si beau ? Ce parc incroyable est le plus grand parc national du monde, s'étendant sur 972 000 km². Pour comparer, c'est environ 3 fois la taille de l'Allemagne. Malgré sa taille, cette nature sauvage reculée est peu peuplée, offrant un refuge paisible pour la faune arctique. Les visiteurs peuvent croiser de redoutables ours polaires, des renards arctiques joueurs et même des majestueux bœufs musqués en explorant le parc. Les paysages à couper le souffle comprennent de hauts icebergs, des fjords sinueux et des glaciers fascinants qui illustrent la puissance et la beauté de la nature. Le parc est un habitat essentiel, protégeant ces animaux remarquables et leurs écosystèmes des menaces liées au changement climatique. Bien qu'il puisse sembler isolé, le parc joue un rôle clé dans les efforts mondiaux de protection de l'environnement. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les merveilles de ce paradis sauvage ? Les Pays-Bas occupent la 2e place mondiale en matière d'exportation de produits agricoles, juste derrière les États-Unis, dont la superficie est 270 fois plus grande. Comment y parviennent-ils ? Les agriculteurs néerlandais sont incroyablement efficaces, produisant 5 fois plus de nourriture par hectare que la moyenne de l'UE. Leur succès repose sur des méthodes innovantes, des technologies modernes et des pratiques durables. Les serres, par exemple, leur permettent de maximiser les récoltes en contrôlant des paramètres comme la température et l'humidité. Ils se concentrent également sur le développement durable en utilisant des méthodes qui minimisent les déchets et la consommation d'eau. Cet engagement augmente non seulement leur production, mais établit aussi des normes mondiales en agriculture. Le secteur agricole néerlandais est vraiment un miracle, montrant comment un petit pays peut mener à l'approvisionnement alimentaire du monde entier. Que peuvent apprendre d'autres pays de leur succès ? Difficile à croire, mais Petra est taillée dans la roche rouge. Ce site exceptionnel, situé au cœur de la Jordanie, est célèbre pour son architecture époustouflante et ses systèmes d'approvisionnement en eau complexes. Petra était la capitale du royaume nabatéen depuis le siècle avant notre ère, montrant les incroyables compétences en ingénierie de ses habitants. La ville est non seulement connue pour ses façades magnifiques, mais elle était aussi un important carrefour commercial où les marchandises circulaient de l'est à l'ouest. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de Petra est ses aqueducs sophistiqués qui témoignent de la compréhension avancée de l'hydraulique par les Nabatéens. Ces aqueducs recueillaient l'eau de pluie des montagnes environnantes, fournissant à la ville une source d'eau fiable, essentielle à sa survie dans le désert aride. Aujourd'hui, les visiteurs admirent les bâtiments taillés dans la roche et reconnaissent son importance historique.
comment cette ancienne civilisation a-t-elle atteint de tels succès en ingénierie. Un fait incroyable sur les sapins de Noël. En 1918, le Canada a envoyé un magnifique sapin de Noël à Boston en signe de gratitude pour le soutien après la terrible catastrophe de Halifax en 1917. Cette tragédie a coûté presque 2000 vies et a causé d'énormes dégâts. Boston a rapidement réagi en envoyant des fournitures du médical et des spécialistes pour aider ceux dans le besoin. En guise de remerciement, la Nouvelle-Écosse, une province canadienne, a décidé d'envoyer un sapin de Noël à Boston, ce qui a donné naissance à une belle tradition. Chaque année, le sapin est envoyé pour symboliser l'amitié profonde et la générosité entre les deux régions. Ce cadeau annuel rappelle à tous que même dans les moments difficiles, les bonnes actions et l'esprit communautaire peuvent éclairer l'obscurité. N'est-il pas merveilleux de voir comment quelque chose d'aussi simple qu'un sapin de Noël peut renforcer les liens et apporter de la joie? Est-il vrai qu'Oymyakon gèle? Oymyakon, un petit village en Sibérie, porte le titre étonnant du lieu habité le plus froid de la Terre. Les températures peuvent descendre jusqu'à des niveaux terrifiants de 28 degrés Celsius. Imaginez-vous, vous réveillez dans un endroit où le climat ressemble plus à un congélateur qu'à une maison. Pour faire face à ces conditions extrêmes, les habitants prennent des mesures inhabituelles, comme laisser leur voiture ne tourner toute la journée pour éviter que les moteurs ne gèlent. Cette pratique n'est pas seulement pour le confort, elle est essentielle à la survie. Dans cette ville de 500 habitants, les gens se sont adaptés à la vie dans de telles conditions rigoureuses. Les bâtiments sont conçus avec une isolation épaisse et beaucoup d'habitants portent plusieurs couches de vêtements chauds pour se protéger du froid glacial. La vie quotidienne, à Oymyakon, ressemble à celle d'un immense congélateur, mais la communauté conserve un esprit amical. Beaucoup se demandent comment ils célèbrent les fêtes d'hiver ou continuent à accomplir leurs tâches quotidiennes par ces températures si basses. La résilience des habitants d'Oymyakon est vraiment impressionnante face aux défis extrêmes de la nature. Avez-vous déjà pensé à la façon dont les insectes respirent? Contrairement à nous, les insectes n'ont pas de poumons. Ils respirent par de petites ouvertures appelées spiracles, situées sur leur thorax et leur abdomen. Ces spiracles sont reliés à un réseau complexe de tubes appelés trachées, qui transportent l'oxygène directement vers leurs tissus. Ce système unique est incroyablement efficace, permettant un apport rapide en oxygène, ce qui est essentiel pour le mode de vie actif des insectes. Étonnamment, les insectes peuvent même contrôler leur respiration. En ouvrant et en fermant les spiracles, ils régulent le flux d'air pour s'adapter à différentes situations, comme fuir des prédateurs ou conserver l'humidité. Ce mode de respiration est l'une des raisons pour lesquelles les insectes peuvent vivre avec succès dans des conditions variées, des déserts aux milieux aquatiques. Donc, la prochaine fois que vous verrez une coccinelle ou une libellule, rappelez-vous, elles ont une façon de respirer complètement différente qui leur permet de voler autour de nous. Est-il vrai que la lagune Bacalar brille d'une couleur turquoise? Cet endroit incroyable dans le Quintana Roo, au Mexique, est célèbre pour ses eaux cristallines. Avec ses nuances envoûtantes de turquoise, la lagune Bacalar est un paradis pour les amateurs de sports nautiques et de nature. Que vous aimiez le kayak, le snorkeling ou simplement vous baigner paresseusement sous le soleil chaud, il y a quelque chose pour tout le monde ici. L'atmosphère paisible de la lagune crée des conditions idéales pour se détendre, permettant aux visiteurs de se connecter véritablement avec la nature. Imaginez-vous pagayer dans des eaux cristallines, entourées de verdure et d'une faune colorée. Ce n'est pas seulement un spectacle pour les yeux, c'est une échappatoire au tumulte de la vie quotidienne. De plus, l'environnement calme fait de cet endroit un lieu parfait pour les familles, les couples ou les voyageurs solitaires en quête de sérénité. Avez-vous déjà planifié votre visite à ce trésor? Découvrons la vérité sur les rovers martiens. Les rovers martiens, comme Curiosity et Perseverance, mènent des recherches révolutionnaires qui pourraient en changer à jamais notre compréhension de la planète rouge. Ces explorateurs robotiques sont équipés d'outils modernes pour analyser la géologie de Mars, aidant ainsi les scientifiques à étudier la surface et l'atmosphère de la planète. Curiosity explore activement les formations rocheuses et les échantillons de sol, tandis que Perseverance cherche des signes de vie passée en collectant des échantillons de matériaux intéressants. Leur découverte pourrait donner des indices sur les conditions qui ont pu exister sur Mars pour la vie. Pendant que ces rovers explorent le paysage martien, ils collectent des données qui seront utiles pour de futures missions, y compris des expéditions avec des humains. Cette recherche passionnante nous rapproche non seulement de l'envoi d'hommes sur Mars, mais elle éveille aussi notre curiosité sur la vie au-delà de la Terre. Quelle découverte ces rovers feront-ils la prochaine fois? Dans ce magnifique royaume himalayen, les étudiants font face à un défi inattendu lors des examens. Ils doivent parfois répondre aux questions sous forme de poèmes.
Cette approche créative transforme les évaluations traditionnelles en une opportunité d'expression artistique. Imaginez-vous préparer un examen de sciences en rédigeant des réponses rimées au lieu de simples essais. Cela encourage les étudiants à penser différemment et montre comment les connaissances peuvent être exprimées de diverses manières. Cette méthode rend l'apprentissage plus amusant et favorise une compréhension plus profonde des matières. En alliant rigueur académique et créativité, les écoles du Bhoutan inspirent les étudiants à exprimer leurs idées de manière vive et originale. Peut-être que cette approche ludique sera l'avenir de l'éducation dans d'autres pays ? Que diriez-vous si je vous parlais du plus grand domaine viticole au monde ? Le domaine Milestimici en Moldavie possède la plus grande collection de vins au monde avec près de 2 millions de bouteilles. Cette impressionnante collection est conservée dans un réseau étonnant de tunnels souterrains s'étendant sur 200 km. Les tunnels ont été creusés dans le calcaire lors de la construction de la capitale moldave et offrent des conditions idéales pour le vieillissement du vin. Une température d'environ 10 degrés Celsius et un taux d'humidité de 85% à 95% sont parfaits pour préserver les saveurs et les arômes du vin. Les visiteurs peuvent faire des visites guidées à travers les tunnels, découvrant l'histoire fascinante et l'art de la viticulture en Moldavie. Que vous soyez amateur de vin ou simplement un voyageur curieux, Milestimici offre une expérience incroyable, alliant beauté naturelle et ingéniosité humaine. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait l'exploration d'un tel monde souterrain incroyable ? Pourquoi le microbiome pulmonaire est-il si important ? Le microbiome pulmonaire, qui regroupe les micro-organismes vivants dans nos poumons, est peut-être moins diversifié que les bactéries intestinales, mais il est essentiel pour notre santé. Cette communauté unique joue un rôle clé dans la prévention des infections et peut même influencer des conditions comme l'asthme. Un microbiome pulmonaire équilibré aide notre système immunitaire à reconnaître les intrusions nuisibles, réduisant ainsi le risque de maladies respiratoires. Mais ce n'est pas tout. Des recherches récentes montrent que les fibroblastes cardiaques, longtemps considérés comme de simples cellules structurelles du cœur, contribuent en réalité à des problèmes graves tels que l'arythmie et l'insuffisance cardiaque. Ces fibroblastes sont désormais vus comme des cibles thérapeutiques potentielles, pouvant mener à de nouvelles méthodes de traitement des maladies cardiovasculaires. Comprendre ces interconnexions nous aide à réaliser à quel point les différents systèmes de notre corps sont liés et pourquoi il est crucial de maintenir la santé de nos microbiomes. N'est-ce pas incroyable combien de complexité se cache dans nos corps ? Pouvez-vous croire à ce défi juridique fou de 2010 ? Un étudiant en droit a attiré l'attention en poursuivant un avocat à Jackson, Mississippi. Cet avocat a suscité la controverse en offrant publiquement $1 million à quiconque parviendrait à rejoindre le plus proche hôtel, lieu d'un quadruple meurtre tragique, depuis l'aéroport de Jackson en moins de 30 minutes. Intrigué par le défi, l'étudiant s'est dépêché de prouver ses compétences. Avec détermination et rapidité, il a terminé le trajet en seulement 19 minutes. Cependant, lorsqu'il a réclamé son prix, l'avocat a refusé de payer, affirmant que le défi n'était qu'un coup publicitaire et non une offre sérieuse. Cette étrange histoire soulève des questions intéressantes sur les contrats et l'éthique de tels défis extravagants. L'étudiant avait-il droit à son prix ou l'avocat avait-il raison ? Cette affaire met en lumière les complexités du droit et montre que parfois, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Préparez-vous à être émerveillé par le banc de sable. Ce magnifique banc de sable, situé entre les îles Marata et Lindon dans le golfe du Mexique, est un trésor caché qui se révèle lorsque la marée se retire. Accessible uniquement en bateau, le banc de sable est célèbre pour son écosystème vibrant où des dauphins joueurs et des lamantins majestueux vivent dans des eaux chaudes et accueillantes. Imaginez-vous glissant sur des vagues scintillantes avec des dauphins sautant joyeusement à vos côtés et des lamantins paisiblement en train de paître à proximité. Cet endroit offre non seulement d'incroyables opportunités d'observation de la faune, mais c'est aussi l'endroit idéal pour une journée relaxante au soleil avec des amis et la famille. Les visiteurs peuvent profiter de la baignade, des pique-niques et simplement s'imprégner de la beauté naturelle environnante. Que vous soyez un aventurier ou que vous cherchiez simplement un endroit tranquille pour vous détendre, le banc de sable promet des expériences inoubliables. Pourquoi ne pas prendre votre bateau et explorer ce merveilleux endroit par vous-même ? Pourquoi la Chine loue-t-elle des pandas géants à l'étranger ? C'est un mélange fascinant de protection de la nature et de diplomatie. Le gouvernement chinois offre ces adorables animaux à d'autres pays, non seulement pour partager leur beauté, mais aussi pour augmenter leur population et protéger l'espèce. Les pandas sont considérés comme un trésor national en Chine et sont classés comme une espèce vulnérable en raison de la perte de leur habitat et de leur faible taux de reproduction.
En envoyant des pandas dans des zoos à travers le monde, la Chine attire l'attention sur leurs problèmes et favorise la coopération internationale pour la protection de la faune. Les pays qui accueillent ces ours participent souvent à des programmes de reproduction qui augmentent la diversité génétique de la population de pandas. Ce travail aide à garantir la survie des pandas dans la nature et contribue à leur existence à long terme. Donc, la prochaine fois que vous verrez un panda, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un visage mignon, mais un symbole d'un effort collectif mondial pour protéger la nature. Incroyable mais vrai, les tardigrades peuvent survivre dans n'importe quelle condition. Ces petites créatures, souvent appelées tardigrades, sont étonnamment résistantes. Mesurant seulement 0,002 pouces, les tardigrades peuvent supporter des températures qui gèleraient ou feraient bouillir la plupart des organismes vivants. Imaginez qu'ils survivent à des températures allant jusqu'à 458 degrés Fahrenheit ou à des chaleurs brûlantes de 302 degrés. Ils atteignent cette super capacité en entrant dans un état de cryptobiose où leur métabolisme s'arrête et ils peuvent effectivement suspendre la vie. Cette incroyable stratégie de survie leur permet de supporter des conditions extrêmes comme les fosses océaniques, la glace arctique et même le vide de l'espace. Les scientifiques étudie ces créatures remarquables, non seulement par curiosité, mais aussi pour comprendre comment elles pourraient aider dans des domaines tels que la médecine et l'exploration spatiale. Alors la prochaine fois que vous penserez à la résilience, pensez à ces merveilles microscopiques. Quels autres secrets cachent-elles? Croyez-le ou non, mais des triplés peuvent arriver rapidement. Le terme « triplé irlandais » désigne une situation inhabituelle où 3 enfants naissent en seulement 12 mois. Cet événement rare se produit souvent lorsque la mère a des jumeaux, puis tombe enceinte à nouveau peu après. Ou dans certains cas, si une femme accouche d'un enfant avant d'avoir des jumeaux. Imaginez la joie et le chaos dans une maison avec 3 bébés du même âge. Cela peut créer un lien unique entre frères et sœurs, car ils grandissent en partageant des moments similaires, comme les premiers pas et le premier jour d'école. Cependant, cela pose aussi des défis pour les parents qui doivent jongler avec les joies et les difficultés d'élever plusieurs nourrissons en même temps. Avec beaucoup d'amour, de patience et un peu d'aide de la famille, ceux qui vivent à l'aventure des triplés irlandais peuvent traverser ce chapitre passionnant et exigeant de la vie. N'est-ce pas incroyable comme la nature nous surprend? Préparez-vous à être émerveillé par la grenouille dorée. Cet incroyable animal, originaire de Colombie, est considéré comme l'un des plus venimeux au monde. Imaginez une petite grenouille brillante de la taille d'une balle de golf avec une peau jaune vif qui attire le regard. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence colorée. La peau de la grenouille dorée contient un puissant poison appelé batrachotoxine, capable de tuer 10 adultes. Les peuples autochtones l'ont utilisé pendant des siècles pour enduire leurs flèches de chasse. Ces défenses naturelles impressionnantes montrent comment l'évolution façonne les stratégies de survie dans la nature. Malheureusement, la grenouille dorée fait face à des menaces en raison de la perte de son habitat et du changement climatique, ce qui entraîne son déclin. Des efforts sont en cours pour protéger ces amphibiens fascinants et leur habitat, mais chaque action compte. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de cette grenouille unique, rappelez-vous que sa beauté cache un secret mortel. Comment allons-nous protéger ce trésor naturel? Préparez-vous à être surpris par les chiens et l'odeur de l'anis. Les chiens ont un odorat incroyable et l'un des parfums qui les attire particulièrement est l'anis. Cette herbe aromatique ravit non seulement les humains, elle suscite des réactions enthousiastes chez nos amis à fourrure, tout comme les chats réagissent à la menthe à chat. Lorsque les chiens sentent l'odeur de l'anis, vous pouvez remarquer qu'ils s'excitent, remuent la queue ou jouent même plus activement. Ce comportement ludique a poussé de nombreuses entreprises de produits pour animaux de compagnie à ajouter de l'anis dans divers jouets et friandises pour chiens, les rendant encore plus attrayants. Donc, la prochaine fois que vous verrez votre chiot s'amuser avec un nouveau jouet ou déguster une friandise au goût d'anis, vous saurez qu'il ressent une petite explosion de joie. C'est incroyable de voir comment différents animaux réagissent aux odeurs à leur manière, enrichissant leur temps passé avec nous et nos moments de partage. Découvrons la incroyable réplique Lego de la Toyota Supra. Cette création incroyable est une réplique à taille réelle de la Toyota Supra, réalisée avec pas moins de 400 000 briques Lego. Imaginez le dévouement et la créativité nécessaires pour créer quelque chose qui non seulement ressemble à une voiture classique, mais qui a aussi des phares fonctionnels et des sièges utilisables. Ce projet a réalisé les rêves de nombreux fans de Lego et d'automobiles. Le travail minutieux des artisans garantit que chaque ligne et courbe de la Supra est reproduite avec précision, montrant les possibilités infinies des briques Lego. Conçues
Conçu pour une exposition, ce modèle époustouflant témoigne de l'ingéniosité des constructeurs, capables de transformer de simples briques en un véhicule réaliste. Les visiteurs sont souvent émerveillés par son apparence brillante et son intérieur détaillé, suscitant nostalgie et enthousiasme. Alors, pourquoi cette voiture Lego attire-t-elle tant d'attention ? Ce n'est pas qu'un simple jouet, c'est un exemple éclatant d'ingénierie, d'art et de passion réunis dans une œuvre unique. Que vont inventer les fans de Lego la prochaine fois ? Abeilles et maisons, une douce harmonie. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante en Suisse, des ruches intégrées dans les maisons. Ce design ingénieux permet aux familles et aux curieux d'observer le comportement des abeilles sans perturber leur vie active. Imaginez une ruche en verre, intégrée directement dans le mur d'une maison confortable. Cette solution offre non seulement la possibilité d'explorer le monde fascinant des abeilles, mais favorise également une meilleure compréhension de ces pollinisateurs essentiels. Les abeilles jouent un rôle clé dans notre écosystème en pollinisant de nombreux fruits et légumes que nous consommons. En permettant aux gens d'observer de près les abeilles, ce concept unique développe une appréciation plus profonde de leur travail et des défis qu'elles rencontrent, tels que la perte d'habitat et le changement climatique. De plus, cette approche innovante permet aux abeilles de continuer leurs activités naturelles sans perturbation, ce qui est crucial pour leur santé et leur productivité. En adoptant de nouvelles idées comme celle-ci dans un mode de vie durable, nous pouvons contribuer à la préservation des abeilles et à un environnement plus sain. N'est-ce pas une excellente solution ? Préparez-vous à être surpris par les oiseaux zombies. Ce surnom étrange désigne une espèce fascinante qui a développé une technique de chasse unique. Traquer de minuscules chauves-souris, percer leur crâne et manger leur cerveau. Ces oiseaux appartiennent en fait au genre Corvus, qui comprend des corbeaux et des freux connus pour leur intelligence. Grâce à leur vision perçante, ils repèrent les chauves-souris accrochées aux arbres et attaquent rapidement. Il est incroyable de voir comment ils utilisent leur bec acéré pour briser les crânes des chauves-souris, accédant ainsi à leur cerveau riche en nutriments. Cette stratégie de chasse unique met en évidence non seulement leur capacité d'adaptation, mais aussi la complexité des chaînes alimentaires dans la nature. Bien que cela puisse sembler effrayant, ce comportement témoigne des difficultés de survie dans la nature où chaque repas compte. Vous êtes-vous déjà demandé comment nos amis à plumes peuvent posséder de telles compétences étonnantes ? Découvrons la vérité sur la salle d'ennui. Ce terme surprenant désigne une stratégie de licenciement utilisée par certaines entreprises où les employés sont transférés dans d'autres départements et se voient confier des tâches sans intérêt. L'objectif ? Les amener à être si déçus qu'ils décident de démissionner d'eux-mêmes. Bien que cette tactique puisse sembler radicale, elle est courante dans des pays avec des lois du travail strictes, comme la France et le Japon, où licencier un employé est un processus complexe. Les organisations cherchent des moyens d'éviter cette douleur, ce qui les pousse à adopter la pratique connue sous le nom de salle d'ennui. Imaginez que vous êtes transféré à un poste où vos tâches quotidiennes semblent inappropriées ou ennuyeuses. C'est une stratégie visant à réduire la motivation et à inciter les gens à partir. C'est une tactique un peu sombre qui souligne comment les entreprises gèrent parfois la dynamique au travail. S'agit-il vraiment de créer un environnement de travail plus sain ou est-ce simplement un moyen astucieux de gérer le nombre d'employés ? Découvrez le lancement record d'un avion en papier en Arizona. En 2012, un immense avion en papier de 13,7 mètres a pris son envol en Arizona. Cet exploit impressionnant a utilisé du carton renforcé pour garantir la solidité de l'avion et améliorer son aérodynamisme. Des ingénieurs et des passionnés se sont réunis pour assister à ce lancement unique, montrant comment la créativité et les compétences techniques peuvent aboutir à des résultats étonnants. L'avion n'était pas seulement grand. Il a également illustré des principes de vol comme la portance et la traînée, essentiels en aviation. Faire un petit avion en papier peut sembler simple, mais en créer un capable de voler à cette échelle est une toute autre affaire. Ce lancement a démontré comment des expériences ludiques peuvent mener à des réalisations remarquables et inspirer les futures générations de bâtisseurs et de rêveurs. Pouvez-vous imaginer les projets incroyables que les ingénieurs vont concevoir la prochaine fois ? Les nombres peuvent-ils vraiment être prévisibles ? La réponse se trouve dans le monde fascinant des nombres aléatoires générés par les ordinateurs. Bien que nous considérions souvent les nombres aléatoires comme totalement imprévisibles, ceux créés par les ordinateurs reposent sur des algorithmes spécifiques. Ces algorithmes suivent un ensemble de règles et de formules, ce qui signifie que les nombres générés sont en réalité déterministes et peuvent être prévus si vous connaissez le processus sous-jacent. Par exemple, si un ordinateur utilise un algorithme pour créer une séquence de nombres, il produira toujours la même séquence si l'on commence avec le même point de départ, connu sous le nom de valeur initiale.
Cette prévisibilité est importante dans divers domaines, comme la cryptographie, où le véritable aléa est crucial pour la sécurité. Ainsi, bien qu'un ordinateur puisse générer des nombres apparemment aléatoires pour des jeux vidéo ou des simulations, ils ne sont pas vraiment aléatoires. Cette combinaison de sciences et de mathématiques révèle les secrets de ce que nous considérons comme le hasard. Avez-vous déjà vu un robot Lego se déplacer tout seul ? Ces créations étonnantes utilisent des technologies modernes et de la logique pour bouger comme de vrais robots. Un robot Lego équipé de capteurs et de moteurs peut trouver son chemin sur des ponts, ajuster ses roues pour une meilleure adhérence et éviter les obstacles. Imaginez construire quelque chose avec des briques colorées qui non seulement a fière allure, mais sait aussi se déplacer efficacement. Ce n'est pas qu'un jeu, c'est une introduction passionnante à la robotique et à l'ingénierie pour les enfants et les adultes. Les capteurs aident le robot à détecter son environnement, tandis que les moteurs lui permettent d'avancer rapidement ou de changer de direction. Cette technologie montre comment allier créativité et solutions pratiques. En jouant et en expérimentant avec Lego, vous découvrez la physique, les principes d'ingénierie et la programmation de manière ludique. Que vous soyez un constructeur expérimenté ou un novice curieux, plongé dans le monde de la robotique avec Lego peut mener à des découvertes étonnantes. Prêt à créer votre propre chef-d'œuvre robotique ? Pouvez-vous croire que le papier peut s'étirer ainsi ? Félix Semper, un artiste innovant, a conquis le monde avec ses sculptures en papier inhabituel qui semblent presque vivantes. Contrairement à l'art traditionnel, ses créations sont réalisées en superposant des milliers de feuilles de papier habilement assemblées pour obtenir une incroyable élasticité. Cela signifie qu'en regardant l'une de ses œuvres, vous pouvez voir comment elle se plie et se balance, rappelant le mouvement d'objets vivants, presque comme un accordéon. Chaque sculpture impressionne non seulement visuellement, mais invite également à l'interaction, permettant aux spectateurs de jouer avec l'art et de s'émerveiller. Les œuvres de Félix remettent en question notre perception du papier, le transformant en un matériau dynamique capable de mouvement et de changement. Lorsque des gens du monde entier découvrent ces sculptures, ils restent perplexes. Comment quelque chose d'aussi simple peut créer de tels effets étonnants ? Ce mélange unique d'art et d'ingénierie repousse les limites de ce que nous pouvons penser du papier. Que diriez-vous si je vous parlais de Wanda, le chiot dingo ? Ce merveilleux chiot dingo alpin est devenu célèbre lorsque l'aigle l'a laissé tomber dans un jardin à Victoria, en Australie. À seulement 5 semaines, Wanda a eu la chance incroyable de sortir de cette aventure sauvage avec seulement quelques blessures mineures. Son histoire est devenue encore plus fascinante lorsque des tests ADN ont révélé qu'il était un dingo alpin pur, une race de plus en plus menacée. Maintenant, Wanda vit dans une réserve où il joue un rôle essentiel pour sensibiliser à la nécessité de protéger la population en déclin de dingos purs en Australie. Les dingos ne sont pas seulement des chiens sauvages intéressants, ils jouent un rôle clé dans l'écosystème. En rendant l'histoire de Wanda connue, les défenseurs de la nature espèrent inspirer les gens à agir pour préserver ces animaux uniques afin qu'ils continuent à prospérer dans leur habitat naturel. Wanda pourra-t-il devenir le catalyseur d'un mouvement pour sauver davantage de dingos ? Saviez-vous que les castors créent des voies d'eau naturelles ? Ces créatures étonnantes sont non seulement adorables, mais aussi de véritables bâtisseurs. Les castors construisent des barrages et des terriers complexes qui jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes. Leurs compétences en construction aident à créer des zones humides qui bénéficient à de nombreuses autres espèces, offrant des habitats sûrs pour vivre et se reproduire. Mais ce n'est pas tout, les castors possèdent une adaptation intéressante qui les distingue. Des secondes paupières transparentes, appelées membranes nictitantes. Ces membranes protègent leurs yeux lorsqu'ils nagent sous l'eau, leur permettant de voir clairement même en immersion. Lorsque le castor plonge dans le courant, ces membranes nictitantes se ferment sur ses yeux, lui permettant de s'orienter facilement et d'éviter les menaces potentielles. Cette caractéristique unique, combinée à leurs incroyables capacités de construction, souligne à quel point les castors sont bien adaptés à leur environnement. La prochaine fois que vous passerez près d'une rivière, faites attention à ces ingénieurs travailleurs qui créent leurs petits écosystèmes. Vous voulez en savoir plus sur leur mode de vie fascinant ?